Signe des temps, un premier guide de l'auto électrique voit le jour au Québec. C'est un vétéran des guides de l'auto, Jacques Duval, qui fait équipe avec l'ex-ministre Daniel Breton, qui était en charge de la stratégie d'électrification des transports du gouvernement Marois. On compte, vous savez, près de 10 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables au Québec. Avec nous, Daniel Breton, consultant en électrification des transports et co-auteur de ce livre, L'auto électrique. Bonsoir, Daniel Breton. Bonsoir. On parle de près de, c'est ça, 10 000 véhicules électriques. Pourquoi ce document aujourd'hui, ce livre, pourquoi vous jugez bon le sortir, ce premier guide, maintenant? En fait, parce que il y a des avancées technologiques qui sont en train de révolutionner l'industrie automobile par rapport aux batteries, ce qui fait en sorte que entre 2008, où une batterie de voiture électrique coûtait environ 1 000 du kilowattheure, on approche du 300 $. On calcule qu'en 2020, on va être à peu près à 150 $ du kilowattheure, ce qui fait baisser rapidement le prix des voitures électriques. Donc, premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est qu'entre le moment où j'ai commencé à écrire sur les voitures hybrides et électriques et maintenant, il y a des questions qu'on me posait il y a 13 ou 14 ans qu'on me pose encore aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de mythes et préjugés qu'on voulait déconstruire avec ce livre-là, qui est dans le fond un manuel d'information pour que les gens réfléchissent à leur choix en mode de transport. On parle aussi, vous savez, de ne pas s'acheter de voiture si on n'en a pas besoin. Oui, bien c'est ça, mais c'est parce que ça demeure, la demande est encore marginale. L'utilisation est encore marginale. C'est pour ça qu'on pose encore des questions à savoir, et vous nous en dressez quelques-unes de ces questions, à savoir, est-ce qu'on peut aller loin avec ça? Oui. Est-ce qu'on peut prendre une auto électrique en hiver? Oui. Est-ce que ça coûte encore une fortune? Voilà. Bien, exactement. D'ailleurs, acheter une voiture électrique aujourd'hui, on peut s'en procurer une pour moins de 20 000 $. Rouler en hiver au Québec avec une voiture électrique, de plus en plus de gens le font, dont moi, dont ma conjointe. Donc, ça montre que c'est faisable, même au Québec. Oui. Mais est-ce qu'on peut aller loin en région, par exemple? Je vais vous les poser les questions éthiques. Est-ce qu'on peut aller loin dans une région, faire 1 heure, 2 heures, 3 heures d'auto, d'aller creux au Québec, par exemple? S'il n'y a pas de bornes... En fait, ça dépend des régions et ça dépend de l'installation des bornes. C'est-à-dire que à toutes les semaines, il y a de nouvelles bornes qui s'installent au Québec et même partout en Amérique du Nord. Ce qui fait que ce qui était la réalité il y a 2 ans et même il y a 1 an n'est plus la réalité aujourd'hui. Le circuit électrique d'Hydro-Québec, plus des bornes privées, font en sorte qu'avec une Nissan Leaf, par exemple, qui est une voiture environ 25-26 000 $, vous pouvez partir de Montréal, aller à Québec assez facilement, sans recharge l'été, et avec une recharge de 15 à 20 minutes l'hiver. Donc ça, c'est la réalité. Évidemment, il y a des régions qui sont moins bien desservies, et c'est pour ça qu'on propose aussi des voitures hybrides ou des voitures hybrides rechargeables pour les endroits où il y a moins de capacité de recharge. Alors, effectivement, vous avez différentes catégories dans le livre que vous présentez, mais allons-y avec le 100% électrique. Je veux présenter à l'écran vos 3 choix. Autrement dit, vous en avez plusieurs, mais vous avez donné la médaille d'or à la Chevrolet Bolt EEV. Oui. La EV, ça veut dire EV, Electric Vehicle. Oui, merci. Argent à la Tesla Model S70 et le bronze à la Nissan Leaf 30 kWh. Ce sont les plus fiables, donc. En fait, c'est que ce sont les voitures les plus intéressantes. C'est-à-dire que la Bolt EV qui va arriver sur le marché cet automne est une voiture qui va se vendre moins de 40 000 $ et qui va avoir plus de 300 km d'autonomie. Donc, avec une voiture comme ça qui est un multisegment, vous allez être capable de partir d'ici, arrêter à Québec, vous recharger 15-20 minutes, descendre à Rimouski. Vous allez pouvoir vous promener pas mal partout. Une voiture comme la Tesla S70, évidemment, c'est une voiture qui est plus chère. On parle de 90 000 $. Oui. Mais c'est la voiture la moins chère parmi les Tesla pour le moment, qui s'avère être une voiture très fiable, qui a 400 km d'autonomie. Et la fameuse Nissan Leaf avec la nouvelle batterie 30 kWh, bien, vous arrivez avec une voiture de 32 33 000 $ où vous allez pouvoir vous promener pas mal partout où vous voulez. Donc, ce sont des voitures qui sont considérées fiables, parce qu'à date, le bilan de Chevrolet avec les voitures électriques est excellent. Oui. Le bilan de Tesla et Nissan, c'est la même chose. Et c'est des voitures qui vont donner une grande flexibilité de transport. Je comprends, mais est-ce que ça demeure des véhicules essentiellement urbains, à utilisation urbaine? Absolument pas. Pas ces véhicules-là. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la réalité, c'est que 89 % des Canadiens parcourent moins de 60 km par jour pour aller et revenir au travail. Donc, ce facteur-là, ajouté au facteur que beaucoup de familles ont 2 voitures, peut faire en sorte que facilement, une des 2 voitures peut être 100% électrique. L'autre voiture pourrait être une voiture hybride rechargeable, comme une Volt, par exemple,
qui a une autonomie annoncée d'environ 85 km, mais après ça, vous parcourez votre distance à essence. Mais en ayant une telle voiture, vous allez quand même diminuer votre consommation d'essence entre 70 et 90 %. Ouais. Alors, justement, hybride rechargeable, la médaille d'or, vous donnez ça à Chevrolet Volt. Dans la hybride essence et électrique, vous donnez ça à la Toyota Prius. Ouais. Et l'éco-énergétique, mais à essence, hein, Exactement. pétrole, Honda Civic. Ouais. Voilà. Donc, c'est intéressant quand même, parce que vous allez quand même assez large. C'est une sorte de livre de transition vers la voiture électrique. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à la voiture électrique. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter une voiture électrique pour une raison très simple. Ils vont rester, par exemple, dans le centre-ville de Montréal. Il n'y a pas de borne chez eux. Ils restent au 3e étage. Donc, une voiture hybride ou une voiture éco-énergétique peuvent satisfaire les besoins pour le moment, en attendant que les infrastructures dans les centres-villes soient installées. Donc, il y a ça aussi comme réalité. Et est-ce que la vraie solution, c'est pas d'auto du tout, justement, quand on vit dans le centre-ville d'une ville? Une excellente question dont on parle et à laquelle les gens doivent répondre pour eux-mêmes, parce qu'il y a aussi les Théo-taxis, les Communautos, les Car2Go, les 1000 VLS électriques qui s'en viennent pour Montréal. Ça aussi doit faire partie de la réflexion, parce que de dire qu'on a absolument besoin d'une voiture, pour moi, c'est une fausse prémisse. Plus ça va, plus la génération montante s'achète de moins en moins de voitures et va avec des services d'autopartage. C'est le premier? Il y aura un deuxième, troisième à chaque année? Ou C'est ce qu'on espère. C'est ce que M. Jeté des Éditions de l'Homme, puis les Éditions de l'Homme, qui a fait le premier guide de l'auto en 1967, est encore là aux avant-postes pour faire le premier livre, l'auto électrique. Mais il nous a dit qu'il voulait faire en sorte que ça devienne annuel. Merci, Daniel Breton. Merci beaucoup.